Bonjour, on va continuer de présenter ou bien de donner des tutoriels pour le préparation des élèves de baccalauréat section informatique pour les épreuves d'algorithmique et de programmation. Donc on a vu dans le tutoriel numéro un comment on va créer ou bien remplir un fichier de type TP et de l'afficher, c'est-à-dire c'est un fichier d'enregistrement. Dans ce tutoriel, on va faire deux fichiers, un fichier TP et un fichier texte. C'est-à-dire, on va lire ensemble l'énoncé de cette application. Donc, écrire un programme Pascal intitulé tutoriel 2 qui permet de remplir un fichier dont le nom physique carnet.date pour n élève avec n compris entre 4 et 30. Donc ici c'est un fichier TP, contient un élève. Donc comme vous voyez ici, chaque élève est caractérisé par un nom, un prénom, un note contrôle représente note de contrôle, NS représente note de synthèse. Donc chaque élève a 4 champs. On va remplir le fichier carnet.date par n élèves et chaque élève a ses 4 champs. Donc c'est un fichier TP, on va le remplir. Après, on va créer un fichier résultat.txt et l'afficher à partir de fichier carnet.date. À partir de ce fichier carnet.date, on va créer un autre fichier qui s'appelle résultat.txt et chaque ligne de ce fichier correspond à un élève. Donc chaque ligne contient un élève, contient le nom et le prénom et suivi par la moyenne de l'élève. Donc comme vous voyez, exemple, on prend n égale à 4 le nombre des élèves. Donc nom, prénom, notre contrôle, notre synthèse. Le fichier résultat.txt, on va concaténer, c'est-à-dire le nom et le prénom. Après, on va voir la moyenne de l'élève. 18, 16, comme vous voyez, la moyenne c'est 66, 10, 66, etc. Donc ici, combien on a de fichiers? On a deux fichiers. Carnet.date, c'est un fichier TP et résultat.txt, c'est un fichier texte. Ça, c'est l'entrée, c'est-à-dire le fichier de données qu'on va le remplir. Et ça, c'est le fichier résultat. Donc, on va commencer ensemble. Le nom de programme, c'est tutoriel 2, on a dit. Programme tutoriel 2. Donc, uses WinCRT. Le nom de la bibliothèque. Donc, comme vous voyez. Alors, donc, on va déclarer les nouveaux types. Toujours après le nom de programme et le nom de la bibliothèque, on va déclarer les nouveaux types. Donc, les nouveaux types ici, qu'est-ce qu'on a? D'après l'énoncé, plutôt, on a deux choses. D'après l'énoncé, donc, on a un enregistrement et un fichier de type TP. Donc, on a deux choses. Donc, type, qu'on appelle élève, égale à record. C'est le nom, string, normalement. Prénom, notre contrôle, real et notre synthèse, real. Ok. And point virgule. Donc, après, on a le fichier
qu'on appelle carnet égale file of. Qu'est-ce qu'il contient le carnet? Il contient un élève, c'est-à-dire contient des enregistrements qui s'appellent élèves. Après, le fichier texte, est-ce qu'on peut donc pour le fichier texte, donc on va le déclarer dans les objets globaux. Comme vous savez, le fichier texte ne se met jamais dans la déclaration des nouveaux types. Donc on a deux fichiers, donc on l'appelle F1 de type carnet. Ça c'est le fichier carnet.date. F2 sont des noms logiques qui s'appellent, c'est un fichier texte. Donc texte. Et le N c'est de type integer, la taille de fichier. Donc on va commencer de remplir le fichier, carnet. Donc var f1 de type carnet et le n et var n de point integer. Donc les objets locaux, le début de procédure et la fin de procédure. Donc au début, toujours on va saisir le n, on a une condition sur le n, donc le n c'est compris entre 4 et 30 je crois. Donc on va vérifier dans l'énoncé. Oui, c'est 4 et 30. Donc je veux agrandir la fenêtre, c'est mieux. Donc Intel n dans in, c'est-à-dire l'intervalle 3 plutôt 4 30. Donc après qu'on a saisi le n, on va remplir le fichier. Donc comme étant c'est la taille du fichier ici, donc on va utiliser le boucle for i de point égal à 1 to n de begin, début de boucle for, 1 de la fin de boucle for, et on revient. Donc à chaque itération, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander les informations pour l'élève. Comme on a dit la dernière tutoriel, on utilise la structure with pour demander les informations de l'élève. Donc plutôt begin, début de structure with et la fin de structure with. Donc readln nom égal readln le nom. La même chose pour le prénom, readln prénom, readln prénom. On va demander le note de contrôle, donc readln note contrôle, et on va demander le note de synthèse et readln donc égal note de synthèse. Après qu'on a demandé toutes ces informations, les 4 champs de l'élève, on va l'écrire ces 4 champs dans le fichier write f virgule e. On va écrire e dans le fichier. Donc ça c'est l'instruction le plus important de toute cette procédure. C'est clair? Donc n'oubliez pas ici de créer le fichier avec rewrite
c'est-à-dire recréer F1 qui s'appelle plutôt le fichier qui s'appelle F1 de type carnet. Donc ici c'est F1, j'ai oublié. Donc les objets locaux qu'on a utilisés ici, c'est le E de type élève et le I, c'est un compteur de type integer. C'est clair? Donc on compile en parallèle pour voir, donc c'est bien. Donc on va passer maintenant à la deuxième procédure. La deuxième procédure, c'est-à-dire on va créer le fichier texte qui calcule la moyenne de chaque élève. Donc un fichier texte, donc procédure, on l'appelle affichage ou bien calcule la moyenne. On va utiliser quoi? Var F1 de type carnet et var F2 de type texte. Normalement, et on utilise le n normalement et le n de type integer. Le n c'est passage par valeur ici, mais pour les deux fichiers c'est passage par variable. Donc var begin and la fin de la procédure. Donc au début, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le fichier. Normalement, le fichier, on va ouvrir le fichier carnet reset F1 et on va recréer, rewrite le fichier F2 et on va le fichier F2. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va parcourir tout ce fichier, le fichier carnet, et pour chaque instruction, pour chaque plutôt enregistrement, on va calculer la moyenne de l'élève. Donc, comment on va parcourir? While note end of file de F1 do begin and début de boucle while et la fin de boucle while. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, on va lire l'instruction, c'est-à-dire on va lire les informations de l'élève. Après qu'on va lire l'élève, la première chose, comme on a vu, attendez moi, non, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir l'exemple. Non, on va concaténer le nom et le prénom de l'élève. Après, on va calculer la moyenne. La moyenne est calculée à partir de ces deux champs, notre contrôle et notre synthèse. Donc, comme étant un fichier texte, donc contient des chaînes de caractères. Chaque ligne est une chaîne de caractères, donc CH. Normalement, deux points égal, on va concaténer le nom et le prénom. Donc, on l'appelle une variable ch1 de point égal e.nom concaténé avec un espace concaténé avec e.prénom. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ch1 contient le nom de l'élève concaténé avec un espace entre le nom et le prénom, et le prénom de l'élève. Ça c'est ch1. C'est clair? Donc maintenant on va calculer la moyenne. Comment on va calculer la moyenne? Donc moyenne, on l'appelle une variable m. Donc 2 points égal à quoi? Normalement, c'est 2 fois note de synthèse plus note de contrôle sur 3. Donc 2 fois note de synthèse. L'élève, point,
note de synthèse. Normalement, c'est ça. Donc on va, note de synthèse, c'est celle-là. Donc j'ai un problème avec le S dans mon clavier. Donc 2 fois le note de synthèse plus le note de contrôle. Tout ça sur 3. Normalement, l'élève, point, note de contrôle. Tout ça sur 3. Vous voyez? Donc, ici, on a calculé la moyenne. Après, on va mettre ce moyenne après le nom et le prénom. Donc, ça, c'est un réel. Donc, on va le convertir avec str. Donc, str, on va convertir le M en une chaîne de caractères ch2. Après, on va concaténer ch, la ligne de fichier texte, c'est ch1 concaténé avec un espace ou bien 2 espaces avec la moyenne qui est ch2. La moyenne, on a le convertir en une chaîne de caractères ch2. Après, le ch, c'est ch1 plus ch2. Donc, ch, c'est la ligne de texte contient ch1 qui est le nom plus le prénom. Et ch2 qui est la moyenne. Après, on va écrire tout ça. Write-ln, comment on va écrire une chaîne de caractères dans un petit texte. Write-ln f2, ch. Normalement, tout ça, c'est dans un boucle while, c'est-à-dire d'où le début du premier enregistrement jusqu'à la fin, on va faire tout ce travail, on va lire, on va concaténer, calculer la moyenne et écrire dans le fichier texte. Donc, après la fin de boucle while, ici, normalement, on va afficher le fichier texte. Donc, on va l'ouvrir, normalement, en mode plutôt reset F2 et on va le parcourir while note end of file de F2 do begin and. Donc pour chaque itération on va lire readln f2,ch ou bien chaîne, voilà, ch, oui, c'est normal. Non. Après, on va afficher cette chaîne de caractères, write-ln ch. Normalement, tout va bien, mais non. Le programme principal, donc begin. Un point. Donc ici la première chose c'est on va associer les deux fichiers assign f1 qui est un fichier, donc c'est alger 8, donc bac 2015 alger 8 carnet point date. La deuxième, la même chose, on va associer la deuxième fichier assign f2 virgule, donc c'est deux points alger 8 bac 2015 alger 8 résultat.txt. Après, on va faire l'appel pour le procédure remplir qu'on a donné 3 paramètres, 3 f1, f2, n.
Et la deuxième, on a donné seulement calcul F1, F2, N. On va vérifier. Pour la première procédure, seulement F1 et N, on n'a pas F2. Procédure remplir, seulement F1 et N. Donc, on va compiler. On a oublié les objets locaux de deuxième procédure, je crois, oui. Donc, on a plusieurs ici. On va commencer par le E qui est un élève. Après, les chaînes de caractères, je crois, on a CH1, CH2, CH sont tous string. Et le M de type réel. Donc, compiler. Donc, recette F1. On n'a pas F, on a F1 et F2. Donc, ici, c'est un point virgule. Normalement, c'est bon. Exécuter l'exécution. On va vérifier. Donc, Ali. Tac. Amin, 17, 18, non, Navire, 12 et 14. Donc, comme on a vu, normalement tout va bien. On a rempli par 4 élèves. On a donné la moyenne 12, 14, 17, 66 et 13, 33. Donc, merci pour votre attention. Et n'hésitez pas de m'appeler par téléphone si vous avez n'importe quel problème. Allez. Donc, bon travail et bonne révision.